Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Mais alors maintenant, comment va s'organiser sa succession? Tout d'abord, il faut confirmer la mort du souverain pontife. C'est le rôle du camerlingue, l'américain Kevin Farrell. Dans la chapelle privée du pape, il tente de le réveiller pour une dernière fois. En absence de la réponse du pape, le camerlingue informe tout de suite le collège des cardinaux qui annonce la nouvelle au monde entier dans un communiqué officiel. Kevin Farrell raie et détruit ensuite l'anneau du pécheur porté par le chef de l'église. C'est donc la fin de son autorité papale et le début de la période sede vacante, traduit du latin le siège est vacant. Sede vacante est une période de transition pendant laquelle le collège des cardinaux prend en charge les affaires courantes de l'église. Leur première mission, c'est d'organiser les novem diales, les 9 jours de deuil. Le corps du pape est alors béni et vêtu en robe pontificale rouge, couleur de deuil des papes. Il est exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que le public puisse le rendre un dernier hommage. Entre 4 et 6 jours après le décès du souverain pontife doivent se tenir les funérailles. Elles sont organisées à la basilique Saint-Pierre sous la présidence du doyen des cardinaux, Giovanni Battista Re. Et 2 à 3 semaines après les funérailles est organisé le conclave. C'est à ce moment-là que le collège des cardinaux se réunit à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter. Ils sont donc 140 à choisir le successeur qui devra être élu à 2/3 de vote. Lors du conclave, tout se passe vite. Il peut y avoir jusqu'à 4 scrutins par jour. Après chaque dépouillement, les bulletins sont brûlés et les résultats sont annoncés par un signal de fumée. Fumée noire si aucun pape n'a été élu, fumée blanche si le conclave a choisi son nouveau souverain pontife.